quand même bien. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue au CIMODEC, le salon international de la machine-outil de décolletage, le 2018, créé en 1954. Et je reçois sur le plateau télé du CIMODEC, organisé par Roche Expo et en partenariat avec la revue Machine Production, le président de Roche Expo, Philippe Carrier, et le président du syndicat national du décolletage, Lionel Beau. Donc tous les deux ont plus ou moins ouvert le salon ce matin à 11h en nous présentant de part et d'autre leur vision du CIMODEC. Donc Philippe, vous êtes président de Roche Expo qui organise de nombreux salons sur ce site de La Roche-sur-Foron. En gros, que représente le CIMODEC pour Roche Expo et pour le territoire dans lequel vous vous situez? Eh bien, le CIMODEC est organisé par Roche Expo depuis 1954. Le CIMODEC accompagne la filière du décolletage depuis toutes ces décennies, accompagne la filière sur ses innovations, mais pas que techniques, puisque aujourd'hui nous avons en partenariat avec le SNDEC le salon Smile qui est juste derrière nous. Donc nous répondons à toutes les problématiques sur ce salon. Nous sommes là pour mettre en relation les différents partenaires, les différentes forces économiques de notre territoire. Donc le CIMODEC pour nous, on est dans le bassin de la première concentration française industrielle avec 800 PME, PMI sur le territoire. Donc on est au cœur du territoire industriel du décolletage et on est acteur économique aussi sur ce territoire et on accompagne les filières, alors autant le décolletage que l'agriculture. À la fin de cette année, nous avons un salon de l'agriculture qui va se tenir dans le parc de la Haute-Savoie, ici à La Roche-sur-Foron, et également les filières touristiques. Donc on a un beau département et un beau territoire dynamique, et Roche Expo, le parc des expos et Roche Expo, organisateur de manifestations, accompagne ce dynamisme économique de notre territoire. Merci. Lionel, vous êtes président du syndicat national du décolletage. On est au cœur du décolletage français. Je crois que c'est 2/3 à peu près du décolletage français qui est situé en Haute-Savoie. Que représente le CIMODEC pour vous? Parce que les décolleteurs sont à l'origine du CIMODEC, mais qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui et que représente le CIMODEC 2018? Est-ce qu'il y a un tournant? Est-ce qu'on a une croisée des chemins avec l'industrie 4.0 dont on parle beaucoup? Quel est ce que vous voulez faire passer comme message en tant que syndicat national du décolletage sur le CIMODEC 2018? Donc effectivement, le décolletage en France, ce sont plus de 600 entreprises, dont les 2/3 sont regroupées sur la vallée de l'Arve. C'est 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017. C'est une progression de 6% par rapport à 2016. Donc une profession qui est aujourd'hui dynamique, une profession qui est également un peu à la peine au niveau de recrutement des jeunes. Et donc nous, avoir une vitrine telle que le CIMODEC pendant une semaine, c'est très important. Très important pour mettre en avant, bien sûr, toutes les techniques, toutes les machines qui existent dans le décolletage. Et donc ça va permettre aux décolleteurs de pouvoir investir dans les dernières technologies. Mais c'est aussi très important parce qu'en même temps, il y a un salon Smile. Donc en même temps, ça va permettre aussi de montrer aux jeunes tout ce qui est les facettes du monde industriel et notamment du décolletage. Et puis en plus, il y a des conférences. Ça nous permet aussi de se rassembler pendant une semaine, d'échanger sur les différentes problématiques de la profession. Et on aura un temps fort jeudi avec l'inauguration par Laurent Wauquiez du salon. Et ça nous permet également d'échanger avec les acteurs locaux, les politiques, qui sont également un soutien important pour notre filière. Alors, vous parliez du salon Smile, dont l'entrée se situe juste derrière nous. Les jeunes sont nombreux aujourd'hui à venir. C'est l'avenir de toutes les professions, la formation. Depuis quand existe ce salon Smile? C'est pas la 10e année, le 10e anniversaire cette année?
Oui, on va fêter ce soir même donc les 10 ans de Smile. Donc Smile, c'est la reconstitution d'une entreprise industrielle et ça permet d'accueillir pendant une semaine plus de 2000 jeunes qui vont découvrir comment fonctionne une entreprise industrielle. Et à travers ce concept qui existe maintenant depuis 10 ans, il y a plus de 25 000 jeunes qui ont donc découvert le concept Smile, et ce qui nous permet d'attirer ces jeunes dans notre industrie. J'en veux pour preuve que, encore une fois, les classes techniques du département, en septembre dernier, étaient pratiquement toutes remplies. Et on doit même ouvrir maintenant de nouvelles classes. Et je pense notamment à des bacs pro techniciens d'usitage, au CFAI et dans d'autres écoles. Et ce salon s'inscrit aussi dans un vaste projet concernant le décolletage, Expansion 2020. Ce matin, je ne vous en ai pas entendu parler lors du discours. On en est où parce que 2020, c'est le prochain salon Cimodec. Et là, il y aura un moment de bilan qui va se faire. Quel est le chemin et où en est-on sur ce chemin ? Alors, Expansion 2020, c'est le plan stratégique de la filière du décolletage que nous avions élaboré avec l'ensemble des entreprises. Et nous étions fixés plusieurs objectifs pour 2020, et notamment d'augmenter notre chiffre d'affaires. Depuis 2009, on a augmenté de 1 milliard d'euros le chiffre d'affaires du décolletage français, 1 milliard depuis 2009. Donc on est pratiquement dans ce que nous avions prévu pour 2020. Par contre, on annonce cette semaine un projet très important qui est la construction du technocentre. Et là, ça répond aussi à une problématique que nous avions bien identifiée dans 2020, à savoir augmenter et développer le centre de recherche et développement, le CETIM-CETEDEC, mais en même temps de pouvoir créer un smile permanent, c'est-à-dire que les jeunes, ce ne sera pas une semaine dans l'année qu'ils pourront découvrir l'entreprise industrielle, mais ce sera tous les jours. Et puis, on aura également dans ce technocentre un showroom, on aura également un auditorium pour organiser des conférences. Donc, à travers Expansion 2020, un chiffre d'affaires en augmentation, un technocentre en construction, un Smile, puisque Smile a été conçu suite à l'élaboration de ce plan stratégique, aussi Expansion 2020, et puis également un clin d'œil aux banques locales qui nous accompagnent, notamment la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et le Crédit Agricole, puisqu'on vient de signer la semaine dernière une nouvelle convention qui permet d'octroyer plus de 20 millions d'euros de prêts à taux 0% pour les entreprises, 20 millions d'euros gratuits, on va dire, pour les entreprises pour financer leurs investissements. Tous ces projets découlent de notre plan stratégique Expansion 2020 et donc on est en phase aujourd'hui avec ce que nous avions élaboré il y a quelques années. Ouais, j'espère que justement 2020, prochain Cimodec, on en parle déjà un petit peu parce qu'il y aura un moment fort, on parlera des résultats de ce projet. Et le Cimodec, pour vous, Philippe Carrier, président de Rochexpo, c'est le salon industriel, il n'y en a pas d'autre. Est-ce que ça reste comme cela ou est-ce qu'il y aurait d'autres projets ? On a vu aujourd'hui, en entrant, un espace cobotique, le premier apparemment au niveau européen. C'est une volonté de Rochexpo, c'est une volonté des exposants, c'est une volonté des industriels. Comment ça se passe tout ça ? Ça se passe parce qu'on travaille ensemble. Tout à l'heure, on parlait du travail collaboratif dans les entreprises, mais ici à Rochexpo, on met en relation les différents acteurs et on arrive à faire des trucs superbes, c'est-à-dire que l'espace cobotique aujourd'hui nous est envié. Nous envie au-delà des murs du parc des expos, sur des salons qui sont beaucoup plus importants que le nôtre, mais nous sommes un salon de niche, un salon qui fonctionne parce qu'il est ancré sur son territoire, les acteurs sont présents à nos côtés, on est avec eux. Toutes les équipes de TESAM ont travaillé également avec les partenaires à monter cet espace et on arrive quand même à sortir les premiers parce qu'on est à petite taille, on est près du territoire, donc on est agile et on développe des concepts que ailleurs, on a du mal à mettre en musique aussi rapidement que nous. Et en fait, c'est ça la force du territoire, c'est de travailler ensemble. Et depuis 2010, en 2010, on a eu une chance. Je devrais peut-être pas le dire, mais la chance, c'est d'avoir eu la crise. La crise nous a permis de se serrer les coudes, Lionel. On s'est connus à ce moment-là. Sur le Cimodec 2010,
l'industrie, les partenaires, tout le monde s'est mis ensemble dans un seul élan, c'est-à-dire comment on fait pour remonter l'industrie du décolletage, parce qu'on parlait tout à l'heure de quelle est l'importance du CIMODEC pour Rush Expo. Ben c'est le deuxième salon, hein. On a à la Foire internationale et le CIMODEC, c'est deux salons qui font vivre ce site. Et aujourd'hui, on s'était remonté les manches à ce moment-là, et des fois j'ai un peu de nostalgie. Alors on va pas avoir de nostalgie de la crise, mais dans tous les cas, ces époques qui sont compliquées, et on trouve des solutions. Et aujourd'hui, sur l'espace robotique, on a trouvé des solutions ensemble, et c'est top, quoi. C'est vraiment le sens de ce salon, ancré sur son territoire, c'est génial. Alors un salon extrêmement technologique, on le voit avec l'espace cobotique, mais que vous placez aussi et surtout au cœur de l'humain, c'est-à-dire un salon à taille humaine et qui met l'humain au centre des entreprises, que ce soit vous en tant que président du syndicat national du décolletage ou Rush Expo en tant qu'organisateur d'exposition, l'humain est bien au centre du CIMODEC. Les hommes et les femmes qui composent nos entreprises sont la force, sont le moteur de nos entreprises. C'est pas d'aujourd'hui, ça a été de tout temps. Rappelez-vous, le décolletage a été créé dans cette vallée au XVIIe siècle, et depuis, c'est toujours les hommes et les femmes qui ont trouvé les solutions techniques, qui ont fait croître cette activité et développer cette activité sur ce territoire. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'usine du futur, d'industrie 4.0, c'est-à-dire une usine avec des machines plus intelligentes, des machines connectées entre elles, où on va davantage s'appuyer sur la simulation par ordinateur. Mais l'enjeu, le défi principal de l'usine du futur, de ces usines que nous sommes en train de créer dans la vallée, sont avant tout de replacer les hommes et les femmes au cœur de l'entreprise, au centre de l'entreprise. Et donc c'est comment on va permettre à ces hommes et femmes de continuer à progresser dans les entreprises, à évoluer, à être mieux qualifiés, plus qualifiés. Et donc c'est un vrai enjeu, et les conférences qui sont organisées tout au long de la semaine nous permettent d'échanger sur ce sujet. Très bien, messieurs les présidents du syndicat national du décolletage, Lionel Beau, président de Rush Expo, Philippe Carrier, merci d'avoir répondu à nos questions. On va vous laisser à vos multiples occupations dans ce salon qui représente un moment très très fort de la vie du décolletage et de la vie de Rush Expo, organisateur d'exposition. Donc merci beaucoup, et nous allons maintenant continuer, enchaîner en parlant de l'humain dans l'industrie, avec notamment le DRH de la société Tefal, autre entreprise de la région. Merci messieurs. Merci Michel. C'était Michel Pêche de CIMODEC Plateau TV en partenariat avec Machine Production.